Bonjour, dans cette vidéo, nous continuerons de parler des psy aromatiques et surtout des huiles essentielles, de leur schémotype pour pouvoir efficacement les choisir pour le changement de nos états psychiques. J'espère que cette vidéo, vous ne la trouverez pas trop barbante. Mais selon moi, il est très important de comprendre pourquoi on choisit les huiles essentielles, les principes selon lesquels on va les choisir. En comprenant ces principes, vous comprendrez comment les psy aromatiques vont fonctionner sur vous, mais également vous pourrez vous-même faire vos propres mélanges selon le besoin que vous ressentez au moment donné. Donc voici la cartographie des schémotypes des huiles essentielles. Comme vous pouvez voir, il y a deux axes, l'axe X et l'axe Y. L'axe X correspond aux actions des huiles essentielles sur notre corps physique et l'axe Y concerne le psychisme, l'action des huiles essentielles sur notre psychique. Donc comme vous pouvez voir, l'axe Y montant, donc c'est les huiles essentielles qui vont être calmantes et relaxantes, et ceux qui sont l'axe Y vers le bas, donc c'est les toniques et stimulants. Maintenant, je vous propose qu'on voit rapidement chaque molécule, chaque schémotype, les huiles essentielles qui correspondent et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Maintenant, je vous propose qu'on regarde rapidement les schémotypes principaux, les huiles essentielles qui correspondent. J'ai préparé un schéma que vous pouvez voir avec les schémotypes principaux, leurs propriétés, leurs actions sur notre état physique, psychique et énergétique. Il faut se rappeler que les huiles essentielles ne sont pas des substances anodines et peuvent être très dangereuses pour la santé. Donc, chaque fois que vous choisissez une huile essentielle, il faut être sûr que l'huile essentielle va vous aider et non pas l'inverse. Donc, commençons par le schémotype des acides. Les acides sont rares à pression, on les trouve qu'en trace, ça veut dire qu'il y a très peu. Les huiles essentielles principaux qui contiennent ces bois de santal, genévrier commun et costus. Effets physiques des acides sont anti-inflammatoires très puissants et spasmolytiques. Spasmolytiques, ça veut dire qu'ils détendent le système musculaire et neurovégétatif. Sur le psychisme et sur l'énergie, les acides aident à se détendre et à lâcher prise. Ils sont très bien tolérés habituellement. Les aldéhydes sont très répandus, on les trouve facilement dans la nature, donc dans les plantes. C'est les huiles essentiels principaux, donc c'est basilic citronné, cannelle, écorce, eucalyptus citronné, lemongrass, laitue citronnée, mélisse, verveine, etc. Donc, sur le corps physique, leur effet est anti-inflammatoire et également spasmolytique. Et effet psy-énergétique, donc ils équilibrent les systèmes nerveux fragiles et également ils apaisent les peurs et permettent un endormissement plus facile. Donc la tolérance selon les huiles essentielles, il faut toujours vérifier. Ensuite, c'est les cétones. Les cétones monoterpéniques. Également, on les trouve facilement. Donc les cétones sont sur l'effet physique et sont régénérateurs déjà pour le foie, pour le pancréas, sont cicatrisantes, sont lipolytiques et mucolytiques,
régénératrice cutanée et cellulaire. Les cétones, en fait, il y a deux types. On peut les trouver ou dans Eucalyptus globulus, romarin verbenone, romarin acanthe, romarin poivré, lavande aspic, ou alors dans les armoises, hysope officinale, sauge officinale, thuya occidentale. Donc la deuxième groupe des huiles essentielles, ils sont très mal tolérés. Ils sont neurotoxiques, ils peuvent être également hépatotoxiques, surtout hysope officinale, sauge officinale, donc on essaie carrément de ne pas les utiliser, également pour thuya aussi. Donc c'est vrai pour armoise, pour mampouillot, donc c'est des huiles essentielles du deuxième groupe qu'on n'utilise pas sans se consulter avec un spécialiste, car elles peuvent être vraiment dangereuses. Et au niveau énergétique et psychologique, donc c'est des plantes qui activent le troisième œil, c'est-à-dire l'intuition, donc elles amènent la clarté de la vision. Les suivants chemotypes, donc l'acétone, cis-terpéniques et diterpéniques sont un peu moins répandus que le cétone monoterpénique. Donc, les huiles essentielles qui les contiennent, c'est le cèdre d'Atlas, cèdre d'Himalaya, les crises italiennes, myrrhe, nard, vétiver, le dent de Grelande. Donc, ce sont des puissants fongicides, mais aussi des régénératrices cutanées cicatrisantes. Donc, ils sont très rares. Et les huiles essentielles qui les contiennent souvent sont très chères. Par exemple, l'hélicryse italienne, qui est assez chère et qui a des effets vraiment incroyables sur le corps physique, par exemple les hématomes ou les bosses. Si on met l'huile essentielle tout de suite sur l'hématome ou sur la bosse, elle disparaît carrément à vue d'œil. Bon, ça dépend évidemment de la surface, mais c'est vraiment incroyablement efficace. Et au niveau du psychique énergétique, donc, c'est des huiles essentielles qui permettent l'ouverture vers le subconscient. Également, ils aident à surmonter les blessures psychiques. Ce sont des huiles essentielles qui ont des effets assez incroyables quand même sur l'état psychique. Et sans doute, on va, dans les vidéos prochaines, assez rapidement, je vais m'arrêter sur leurs propriétés. Car il serait vraiment intéressant à les utiliser, même à l'état pur, certains. Qui permettent vraiment une transformation assez rapide, à résoudre assez rapidement des problèmes. Donc ensuite, les coumarines. Pareil, il y a très peu, on les trouve en trace. Donc les coumarines, c'est surtout les lavandes qui contiennent lavande, lavandin, mais également orange douce, citron, bergamote et verveine citronnée. Donc c'est des... sur le physique, ils sont antispasmodiques, donc permettent assez rapidement de calmer une personne. Donc, ici, une personne qui est très énervée, vous lui donnez sentir de la lavande ou du citron, et assez rapidement, la personne va se calmer. Au niveau énergétique, donc ils apaisent, ils calment, et comme je disais, ils permettent de se détendre assez rapidement. Mais également, ils amènent la joie de vivre, la bonne humeur, et ils permettent de développer la créativité. Et également, ils favorisent la communication. Les esters, qui sont assez répandus, on les trouve dans la camomille romaine, cislandanifère, cardamome, dans la lavande, géranium bourbon, etc. Donc, au niveau physique, ils sont calmantes, antispasmodiques, anti-inflammatoires. Également, ils sont assez efficaces pour combattre tout ce qui est mycose, mais en combinaison avec
en combinaison avec les monoterpènes. L'effet énergétique, donc ils sont des huiles ils ont une vibration assez élevée, donc ils permettent de s'endormir, de se sentir joyeux. Ils amènent la joie de vivre et sont assez efficaces contre le stress et la dépression. Ils permettent aussi assez vite dissoudre les angoisses. Donc, ils mettent la personne dans un état plus conscient qui, par exemple, avant, si la personne hésite de se lancer dans quelque chose, donc c'est des huiles essentielles qui vont permettre à se lancer, à faire le premier pas. Je vous propose qu'on s'arrête là pour le moment. Et dans la vidéo prochaine, je vais vous parler des schémotypes. Là, pour le moment, je voudrais vous parler de mon site Psy-Aromatique. Vous trouverez toutes ces informations. Peut-être ça serait plus facile à pouvoir intégrer si on les lit, ces informations. Donc, je vous propose de visiter mon site psy-aromatique avec un s.com. Je vais vous laisser dans la description de cette vidéo le lien où vous pouvez trouver euh, d'autres articles. Et également les psy aromatiques, je voudrais justement vous les montrer parce que je crois que je ne les ai pas encore montrés. Donc ça se présente comme ça. C'est un 5 litres. Vous avez un petit flacon avec le mélange d'huile essentielle, donc comme je vous disais. Et on l'utilise on met sur le poignet, comme je vous disais, on l'utilise en olfaction, on frotte pour réchauffer, pour que les molécules puissent partir plus rapidement. Et ensuite, on couvre le visage et on inspire profondément 3, 4, 5 fois. Et on laisse faire les huiles essentielles leur travail. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et visiter mon site. Voilà. À bientôt, j'espère. À bientôt.